Bonjour mes chers passionnés de finance. On veut tous réussir et dans chaque domaine, il y a des gagnants et des perdants. Pour réussir, il est essentiel de connaître les traits des gagnants. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai rassemblé des vidéos qui explorent la différence entre ceux qui rêvent du succès et ceux qui s'y engagent vraiment. Et ce ne sont pas que des opinions. Elles viennent de ceux qui ont déjà atteint le succès. Plongeons dans le sujet et écoutons-le. Je vais vous révéler le seul secret qui distingue les gagnants des perdants. Si ce billet de 50 $ était à prendre, qui l'aurait remporté? Merci. Ok, ne pars pas encore. Reviens. Quel est ton nom? Debbie. Qu'a fait Debbie que personne d'autre n'a fait? Elle s'est levée et a agi. Voyez-vous, trop souvent, nous restons assis là, à attendre, à espérer, à affirmer, à prier, à méditer. On fait tout ça, et tout ça est important. Ça fait partie du processus. Mais à un certain moment, l'opportunité se présente, et si vous n'agissez pas, si vous restez assis, vous n'aurez pas les 50 $. C'est un conseil tout simple, mais crucial. Peu importe à quel point vous désirez quelque chose, vous ne l'obtiendrez pas sans agir. D'ailleurs, j'ai négligé ma roue d'exercice, mais aujourd'hui, je la reprends pour atteindre mes objectifs de perte de poids. Alors, ne vous contentez pas de planifier, agissez les amis, et ne manquez pas votre chance. Une sagesse en affaires se transmet de génération en génération, mais pas besoin d'être de la famille pour en profiter. Voici un exemple parfait. Un ami prospère a partagé des conseils inestimables de son père que vous voudrez absolument entendre. Alors, tendez bien l'oreille et préparez-vous à prendre des notes. Dernière chose, mon vieux est mort quand j'avais 26 ans. Il m'a laissé 2 leçons que je vais vous partager. La première, c'était, peu importe que tu vendes des trombones ou des locomotives pour gagner ta vie, les gens achètent aux personnes qu'ils apprécient. Ce monde est trop standardisé, souviens-toi. Les gens achètent aux personnes qu'ils apprécient. La seconde, c'était de contrôler les contrôlables. C'est tout ce qu'on peut faire. Inutile de se préoccuper de ce qu'on ne contrôle pas. Mon père disait, « Fils, ne te fais pas de soucis pour les petites choses. » Puis il regardait au loin, revenait vers moi et ajoutait, « En fait, ce sont presque toujours de petites choses. » Merci pour toute cette sagesse. Bâtir de bonnes relations avec les partenaires est toujours bénéfique pour l'entreprise. J'ai aussi aimé le conseil de se concentrer sur les choses importantes qu'on peut contrôler. Des conseils comme ceux-ci aident à réussir et réduisent le stress. Ne manquez pas les prochains épisodes pour continuer à progresser en affaires. À la prochaine. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.